Et Benyamin Netanyahou réunira ce soir le cabinet de sécurité pour discuter de tous les fronts. Siavosh Ghazi, bonjour. On vous retrouve en direct de Téhéran. À l'instant, un responsable iranien est cité par la télévision iranienne. Il assure que l'Iran ne laissera pas Donald Trump dicter le calendrier de sortie de crise. Le ton est donné. Absolument, les choses bougent très très vite. Donc cette chaîne de télévision vient de publier les 5 conditions de l'Iran pour un arrêt de la guerre. Tout d'abord, il n'est pas question d'accepter un cessez-le-feu, comme cela a apparemment été demandé par Donald Trump à l'intermédiaire de pays de la région. Alors, les 5 conditions dont parle Press TV, c'est pas encore officiel, mais bon, c'est quand même une chaîne officielle iranienne. C'est pas un responsable qui le dit, mais cette chaîne de télévision. Alors, tout d'abord, un arrêt complet de toutes les agressions et les assassinats par l'ennemi. Ensuite, un mécanisme, l'établissement d'un mécanisme qui donnera des garanties qu'il n'y aura pas de nouveau des frappes contre l'Iran, de nouvelles guerres à l'avenir contre l'Iran. Troisième condition, c'est que la guerre soit arrêtée sur tous les fronts de la région, notamment par exemple au Liban contre le Hezbollah libanais. Ça, c'est une condition importante de Téhéran. Téhéran veut également avoir, quatrième condition, des garanties pour des réparations de guerre, des garanties qui seront données non seulement par les États-Unis, mais aussi par les pays de la région. Et enfin, la reconnaissance au niveau international de la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz et donc l'exercice de l'autorité iranienne sur le détroit d'Ormuz. Ce sont des conditions qui ont été publiées il y a maintenant à peine 5 minutes. En plus de ces conditions, il y a bien sûr l'exigence de l'Iran de pouvoir continuer son programme balistique, mais aussi son programme nucléaire. Une position à l'extrême des positions américaines. On ne sait pas si les Américains vont l'accepter. En tout cas, l'Iran dit qu'il a les moyens de dicter sa position dans le conflit. Sur Hormuz, Siavosh, qui est l'une des conditions de Donald Trump, là, le régime ce matin a dit qu'il rouvrait ce bras de mer aux navires dits non hostiles. Est-ce qu'on sait s'il y a des navires qui ont passé ce détroit? Alors oui, on sait que 3 navires chinois, pakistanais et indiens ont traversé le détroit. Ce sont donc des pays amis qui ne sont pas des pays hostiles. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Pas de trafic des pays hostiles. Ça veut dire d'une part tous les navires marchands américains, israéliens ou des alliés des États-Unis qui n'ont pas condamné l'agression américaine et israélienne contre l'Iran, mais c'est aussi les navires marchands ou les pétroliers des monarchies arabes du Golfe Persique qui ont indirectement ou directement participé au conflit, puisque les Américains ont lancé des missiles depuis leur base sur le territoire de ces monarchies contre l'Iran. Et donc l'Iran qui multiplie les actions militaires à la fois contre les bases américaines dans la région, contre le porte-avions américain qui est situé à plusieurs centaines de kilomètres des côtes iraniennes, veut imposer sa position. Et encore il y a une heure, il y a eu une nouvelle frappe contre la région de Dimona en Israël, des usines d'uranium et d'ammoniac ont été visées dans cette frappe, une frappe dont on a vu les images, les vidéos sur les médias iraniens. Merci pour ces informations, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran pour France 24.